On va parler de science et de spiritualité africaine parce que c'est quand même, je dirais, l'occasion est importante de pouvoir aborder un petit peu notre façon de voir les choses et puis les textes, hein, et puis l'analyse aussi des textes. Alors, il faut savoir que de la même façon qu'il y a eu la problématique donc des mathématiques fractales, il y a une problématique liée à la perception réelle de ce que c'est que la spiritualité africaine. Parce que, en fait, c'est très tardivement que les Occidentaux ont accédé à certaines connaissances. Et donc, du coup, les choses qui étaient dites dans les traditions initiatiques et au niveau des confréries africaines n'étaient pas comprises, donc ont été jugées comme de la pensée primitive et de la pensée, je dirais, un peu fantaisiste. Aujourd'hui qu'on arrive à une perception de la science, on se rend compte que ce qui a été dit était vraiment très fondé. Et qu'est-ce que je dis par là? C'est-à-dire que le texte sacré africain, je mets au défi n'importe quel physicien, astrophysicien, de le mettre à défaut. Parce qu'on a dit que c'est des êtres primitifs et des demi-sauvages qui ont écrit ça. Maintenant, on s'assied sur la table de la plus grande science avancée, on discute. N'était-ce pas ce dont nous parlions depuis le début? Ces textes sacrés parlant de Dieu, pourquoi ils restent cachés? Parce que ce sont les plus fondamentaux, les plus honnêtes, et ceux qui révèlent en fait à qui Dieu a vraiment parlé. Donc au-delà, on va voir justement des choses précises. À l'origine est le néant. Ni matière, ni énergie, ni même espace vide, car l'espace comme le temps n'existe pas. De nulle part surgit une étincelle, plus petite qu'un atome. La chaleur qu'elle dégage est des milliards de fois plus intense que celle qui règne au cœur du Soleil. Un simple point, des millions de fois plus petit qu'une tête d'épingle, s'apprête à engendrer l'univers dans une formidable explosion. Le temps est né. En une seconde, l'épure du cosmos surgit du néant. Mais le mystère de cette naissance demeure entier. Le professeur Lawrence Strauss a consacré sa carrière à l'étude de cette première seconde qui a suivi le Big Bang. Si nous voulons donner un sens à la place que nous occupons dans l'univers, nous devons remonter jusqu'à son origine. Voilà. Vous avez encore un fondement de la théologie africaine. Si vous voulez savoir pourquoi vous êtes là, vous êtes obligé de savoir pourquoi une fluctuation énergétique capable d'engendrer une force transcendante qui s'est d'abord appelée Dieu a décidé un jour de passer à l'action en créant. D'où la modification du nom en devenant Képri, puisque ça marque son entrée dans l'histoire, c'est-à-dire un Dieu créateur. Parce qu'il aurait pu rester Dieu. Mais il a décidé de créer. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un moteur de décision. Si on peut voir le texte d'Eyo dans le Mvet, regardez ce que dit le texte théosophique de Yo dans le Mvet. Au commencement, Eyo, Dieu, était seul à être. Il était seul et la vie et la lumière étaient en lui. Tout autour de lui n'était que néant. Il n'y avait pas de temps, tam, il n'y avait pas d'espace, lamé, ni de matière, megnoum. Il était hors de tam, hors de lamé, hors de megnoum. C'est exactement ce que le document scientifique vient de dire. Tout se réduisait à lui. Il prit la couleur or, la couleur cuivre, les mélangea malaxa, il fit une boule semblable à un œuf. Il appela Akinos Eyo, c'est-à-dire l'œuf de cuivre d'Eyo. Il prit l'intelligence, l'enferma dans l'œuf primordial, il appelait Akinos Eyo et lui dit « Sors de l'aparté pour rien, mais je ne peux pas lui dire mal l'intelligence. » Alors Eyo dit à Nieman « Je t'envoie la volonté avant de la puissance Enyaningba. Appuie-toi sur eux pour sortir. » Niema se satura alors de volonté. Syridia de puissance s'échauffa au feu rouge, d'accord, aveuglant au blanc incandescent, n'y pouvant plus, Akinos explosa. Ce fut la première explosion. Le Big Bang. C'est exactement. Alors, quand on vous présente monsieur le scientifique, qui vient nous raconter des histoires qu'on connaît, nous les Africains, depuis des millénaires, il y a de quoi rigoler. Vous voyez, la seule raison pour laquelle toute cette farce et attrape fonctionne, c'est parce qu'on nous a caché nos textes. Tout simplement. C'est parce qu'on nous a caché notre tradition et parce que nous ne savons pas parler de notre culture. On dit, Eyo, il y en a yo. C'est lui qui est au-dessus de toute chose. Eyo, il y a nos ans, c'est lui qui est au centre de toute chose.
Eyo, Inyangayo, c'est lui qui a vomi toutes choses. Eyo, Angayo, Eyo, c'est alors multiplié. Eyo, Anadzoma, c'était, Eyo est dans toutes choses. Doma, c'est Eyo était, toute chose est dans Eyo. Eyo, y avait, c'est Yo qui donne. Eyo, y avait, c'est Yo qui retire. Yo y a Joe, c'est Yo qui parle. Yo y a Ba, c'est Yo qui agit. Dom, aucune chose. Mort à mort, aucun homme. Sissim, aucun esprit. On ne peut connaître comment est Yo. Bevayem, Aneyo.